L'histoire après le sable et le marchand de sable. Direction les Chorégies d'Orange. On va parler opéra, effectivement, avec ce rendez-vous incontournable pour les amateurs d'opéra. C'est aujourd'hui le plus ancien festival français qui propose donc chaque été de redécouvrir les plus grands airs d'opéra. Alors, il y a quelques jours, Henri-Jean Servat, bien sûr, a fait le déplacement pour Télématin. Et ce jour-là, c'était Méphistophélès qui était donné un opéra assez rare et donc très peu joué. Regardez et écoutez quand même. Bienvenue ce matin dans le festival le plus ancien de France, les Chorégies d'Orange. Alors nous sommes ici dans le théâtre antique d'Orange, là où le son d'opéra est l'un des plus purs, l'un des plus clairs au monde. Ce soir, c'est la première de Méphistophélès. Méphistophélès, c'est un opéra baroque qui n'est pas très souvent représenté, qui est mis en scène par Jean-Louis Grinda, qui est le directeur des Chorégies. Et c'est l'opéra qui a été écrit par un garçon qui s'appelle Arrigo Boito, un jeune homme originaire de Padoue. Et c'était un garçon qui faisait partie d'un groupe littéraire et artistique, les Échevelés, qui était contre le romantisme, contre l'académisme, contre quelque chose qui était à la fois un peu mièvre et un peu désuet. Il voulait boire de l'alcool, il voulait prendre de la drogue, il voulait faire les pires folies. Ça voulait aller à l'encontre de toutes les notions esthétiques du bon goût de l'époque. Alors c'est adapté d'après Goethe, bien évidemment, et ça parle non pas tellement d'une fréquentation avec le diable, mais c'est une quête du bonheur. 140 chœurs sur scène, jamais autant de chœurs sur une scène qui viennent de partout, avec le grand orchestre de Radio France, en avant pour la première de Méphistophélès. Qu'est-ce que j'aime de faire Méphistophélès? La musique, c'est tellement incroyable que c'est un honneur. Je pense que cet opéra, Méphistophélès de Boito, s'était fait ici la dernière fois, en 1905. Et je me trouve maintenant pour faire la reprise de ça. Qu'est-ce que je peux sentir? C'est une production phénoménale, avec un orchestre incroyable, avec un chœur puissant, avec des collègues qui sont merveilleux, avec Jean-Louis Grinda, qui c'est un grand ami de moi. C'est comme un rêve. Les Chorégies, j'ai très souvent chanté. Ça fait 20 ans que j'y viens régulièrement. Avec Roberto Alagna aussi, avec qui j'ai beaucoup chanté ici. Je crois que nous sommes certainement les deux qui avons le plus chanté. Il y a une chose qui est impressionnante, c'est la proximité du public. En plus, on va jouer derrière la chef d'orchestre, qui est Nathalie Stutzmann, donc on va être vraiment à 2 mètres du public. C'est la première fois qu'une femme va diriger aux Chorégies d'Orange, Nathalie Stutzmann. Et comme le dit souvent Jean-Louis Grinda, je ne l'invite pas parce qu'elle est une femme, mais parce que c'est un grand chef. Obviamente, quand tu te trouves pendant un espace comme ça, c'est un peu waouh. Mais après, comme l'acoustique, c'est tellement généreux que c'est du bonheur d'être ici. Qu'est-ce que je peux dire? N'hésitez pas à venir partager cette joie. Méphistophélès qui sera encore joué ce soir au Théâtre Antique d'Orange. Je rappelle quand même que France Télévisions est partenaire, collabore bien sûr à la création de cet événement. Prochain événement d'ailleurs, ce sera le Barbier de Séville qui sera joué les 31 juillet et 4 août prochains. On a plein d'infos sur les Chorégies.